Nous allons passer au principe numéro 5, le principe du rythme, qui dit « Tout s'écoule au-dedans et au-dehors, toute chose a sa durée, tout évolue puis dégénère, le balancement du pendule se manifeste dans tout, la mesure de son oscillation à droite est semblable à la mesure de son oscillation à gauche, le rythme est constant. » Dans ce principe, le principe de rythme, il y a une chose qui a été dite et qui est très intéressante. On a parlé du principe du mouvement du pendule. Bon. On s'est tous aperçus, plus ou moins, qu'on est un petit peu observateur, que dans la vie, il y a des cycles, il y a des rythmes. Par exemple, il y a des gens qui disent « Oh, je suis dans ma période de chance ». Il y a des gens qui disent « Oh là là, je suis dans ma période de malchance ». Et intuitivement, les gens ont senti qu'il y avait des cycles, qu'il y avait un mouvement comme ça, et qui était cyclique, qui était récurrent, qui revenait. Par exemple, le rythme le plus connu chez la femme, c'est celui des menstrues, le cycle lunaire de 28 jours, les mouvements planétaires, etc. Tous les 32 ans, des fois, arrive un alignement avec une certaine planète, etc. Bon. Mais ce qui est important dans ce mouvement de pendule, c'est qu'il faut savoir que même si le principe de rythme dit que le balancement du pendule sur la droite est égal au balancement du pendule sur la gauche, ce qui paraît logique. Autrement dit, si après une période d'un an de plaisir, on se dit, tiens, il va arriver un an de déplaisir, de négatif, etc. Il faut savoir que ce principe, c'est celui qui est un des deux plus difficiles à comprendre et surtout à mettre en pratique dans la vie de tous les jours. Donc c'est pour ça qu'on en parle, parce que c'est bien beau de parler de ce principe de rythme, mais bon, on en fait quoi maintenant ? En quoi un principe qui a été écrit il y a des centaines et des milliers d'années peut me servir aujourd'hui en 2015 ? Et à ce propos, bonne année à tous. Eh bien, simplement, il faut savoir que même si le rythme est constant, nous n'en sommes pas toujours conscients. Dans notre vie, nous avons eu bien sûr des périodes de chance, des périodes de malchance, on appelle ça comme on veut, mais on s'en est aperçu ensuite. Donc ça prouve bien que même si tout est rythme, si tout est rythmé, nous ne sommes pas toujours conscients de ces rythmes. Et qu'en général, nous subissons ces rythmes. Pourquoi ? Parce que nous ne savons pas que nous pouvons avoir non pas une action sur le rythme lui-même, mais sur la prise de conscience du rythme. Je vais donner un exemple. Bien sûr, ces vidéos, comme vous le savez, sont juste là pour présenter un petit peu ce que nous faisons dans les cours de psychologie ésotérique, les cours par correspondance, cet enseignement qui dure 3 ans, je le rappelle, et qui est très complet, donc on ne peut pas, même en 200 ou 300 vidéos, expliquer tout ce qu'il y a dans cet enseignement. Mais pour donner une idée à nos vidéo-auditeurs, je dirais que tandis qu'il leur arrive une période de chance, tandis qu'il leur arrive une période où ils sont heureux, où ils sont amoureux, que sais-je encore, bon, ils sont bien sûr concentrés sur ce qu'ils vivent. Donc étant concentrés et donc conscients de ce qu'ils vivent, c'est le mouvement du pendule à droite. Bon. Sachant qu'après une période, on va dire, positive, il va y avoir une période négative. Il suffit tout simplement de faire passer le mouvement de retour du pendule dans le subconscient. Comment on fait ça ? Tout simplement en étant concentré un maximum et à fond conscient de ce qui se passe quand tout va bien. Et dès que ça commence à aller un peu mal, hop, on n'y pense plus. C'est-à-dire on ne se concentre plus dessus. C'est pas qu'on est positif et qu'on dit ça ira mieux. Non, on ne dit rien, on ne pense pas ce qui se passe et qui a l'air éventuellement négatif. On n'y pense pas, on ne se concentre pas dessus. Ce qui fait qu'arrivé à un moment donné, le subconscient qui raisonne par déduction et association d'idées va se dire, tiens, quand tout va bien, il est concentré et conscient. Quand tout a l'air d'aller mal, il est déconcentré et inconscient. J'en déduis que ce qu'il veut, c'est mettre l'accent sur le positif. Alors le subconscient va prendre le relais et il va nous rendre hyper conscients de tout ce qui est bon et hyper inconscients de tout ce qui n'est pas bon. Et ça marche. Alors bien sûr, dit comme ça paraît bizarre. Bon, il y a toute une méthodologie qui va autour, bien sûr. Mais encore une fois, l'idée première, c'est je suis concentré sur ce qui m'arrive quand tout va bien. Je m'amuse même à employer des artifices du genre « Oh là là, aujourd'hui ça s'est bien placé, j'ai eu ça, et bon, pas tout le monde a le plaisir ou la joie ou l'avantage de voir ça, donc je me réjouis, je suis reconnaissant pour ce que j'ai reçu, etc. » Toutes ces choses que les spiritualistes connaissent aussi bien que nous. Bon, ces choses-là, il faut les employer quand tout va bien. Et à l'inverse, quand tout commence à aller un peu mal, pourquoi nous souffrons du mal ? Nous ne souffrons pas du mal, nous souffrons de la prise de conscience du mal. Et c'est ça qui est important. Si nous n'étions pas conscients qu'une chose négative nous arrive, si nous n'étions pas identifiés à cette chose, si nous n'avions pas ce réflexe morbide de s'associer à l'événement,
Ben, en fait, il ne nous arriverait rien, nous. Il se passerait des choses. Il y a un accident qui se produit dehors, c'est triste, mais si on commence à se concentrer dessus, on va sentir un malaise. Et pourquoi on va sentir un malaise? Non pas parce qu'on est dans la voiture et qu'on a participé à l'accident, mais parce qu'on s'associe à l'accident, on s'associe à l'événement, on se concentre dessus, on s'identifie, on se dit, mon Dieu, si c'était moi qui étais dans la voiture, elle est broyée, dans quel état j'en sortirais? Si on commence à se concentrer là-dessus, c'est sûr qu'on va vivre pleinement le mal. Donc le mal peut exister indépendamment de notre prise de conscience. On ne sait pas ce qui se passe à l'étranger. Cette espèce de manie qui est morbide de ce qu'on appelle les infos, hein, les informations télévisées. On est en train de manger en famille avec les enfants et d'un coup on voit des scènes bien morbides, là, bien bon, comme ça on digère vachement bien. Voilà. Bon, moi je suis complètement contre ce qu'on appelle cette espèce d'abomination qu'on appelle le journal télévisé ou les informations. Non pas qu'il ne faut pas être informé, mais on n'est pas obligé, si on apprend qu'il y a un accident, d'avoir des images bien saignantes, bien croustillantes, comme les gens l'adorent maintenant. Il y a certaines personnes qui se nourrissent de ça. Bon, mais eux, ils sont concentrés sur le mouvement à gauche du pendule. Et ce qui rend inconscient, c'est tout le bon. Oui. C'est tout le bon qui passe dans le subconscient. Hein? Ils sont conscients, la conscience est devant, la subconscience est localisée derrière. Ils mettent à l'avant-scène de leur conscience, donc, ils mettent tout ce qui est mauvais, tout ce qui est morbide, tout ce qui est négatif, tout ce qui fait du mal, tout ce qui fait souffrir. Bon, après, ils s'étonnent qu'ils ont une vie, pour parler français, de merde. Mais c'est obligé. Nous vivons ce que nous pensons. Nous vivons le contenu de ce que nous pensons. Autrement dit, ce qu'on raconte les idées, les pensées que nous conservons dans notre tête. Donc si nous nous concentrons sur des choses morbides, négatives et qui produisent de la souffrance, ben, nous serons dans un état d'esprit morbide, négatif, et nous subirons une prise de conscience qui sera complètement orientée vers la souffrance. Donc encore une fois, la meilleure façon de se servir de ce principe de rythme, c'est de rester hyper conscient et concentré sur tout ce qui est bon. Et dès que les choses commencent à être négatives, en exagérant, c'est un peu dire « oh, je ne veux pas le savoir ». Ce n'est pas détourner la tête face aux événements qui existent, c'est faire un choix. Ce n'est pas parce qu'une personne a une vie de merde qu'il faut qu'elle nous téléphone pour nous la raconter. Il faut dire à cette personne, écoute, ça ne te rend pas service de me raconter ta vie de merde. D'accord, tu as une vie de merde. Ok, on le sait, tu le sais aussi, mais ce n'est pas la peine de se concentrer dessus et de me le partager. Parce que ce que tu me partages là, ben, c'est de la merde. Si ta vie est de la merde, donc ce que tu me partages, c'est de la merde. Alors je te demanderai une chose, ne te concentre pas sur ce que tu vis, ne le raconte plus, ne te roule plus dedans. Hein. Moi je vois cette image d'une personne qui est dans le malheur et qui se roulerait dedans, qui un peu plus, elle est contente, elle en jouit de son malheur, voilà, parce qu'on se dit, mais pourquoi vous vous concentrez sur votre malheur? Si vraiment ça vous déplaît, pourquoi vous ne faites qu'en parler? Moi ce dont je parle le plus souvent, et je souviens d'être muet à ce niveau, c'est toutes les choses qui me fascinent, tout ce qui touche à l'univers, tout ce qui touche au mystère de l'univers, tout ce qui touche au fonctionnement de l'esprit, c'est fascinant. Donc j'en parle. Mais tout ce qui me fait peur, tout ce que je trouve horrible, je ne vais pas en parler. Je ne suis pas bête au point de me concentrer sur ce que je trouve morbide et qui me fait peur. Voilà. Hein. Je ne vais pas voir des films d'horreur toute la journée, tout en prétendant que, oh là là, j'aime pas l'horreur. Non, mais si j'aime pas l'horreur, pourquoi je regarde des films d'horreur? Donc les gens ont cette espèce d'état d'esprit morbide, ils se rendent plus compte de ce qu'ils font, de ce qu'ils sont devenus, hein, parce qu'ils ne pensent qu'au morbide, ils ne vivent que du morbide, et du même coup, ça c'est le chat qui fait joujou avec un plastique. Notre chat qui fait joujou avec le plastique. Donc du même coup, on va dire que les gens, comme ils se concentrent sur le négatif, ben, leur vie devient négative. Parce que nous vivons le contenu de nos pensées, nous devenons ce sur quoi nous nous concentrons le plus et le plus souvent. Hein, c'est ça aussi le principe de rythme, le plus souvent, l'intensité et la durée. Hein, voilà. Alors voilà de quoi démarrer du bon pied avec la nouvelle année. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. Merci, à bientôt.